Bonjour, un jour une parole un jour. Alléluia, un concentré de vitamines. Aujourd'hui, Philippiens 2,12. C'est une parole importante. Il s'agit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Je lis la parole. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, l'obéissance, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Ça, c'est la version seconde. Dans la version français courant, il est dit « Menez à bien votre salut ». Terminez votre salut pour la Bible de Genève. Faites fructifier votre salut pour la Bible Semeur. Employez-vous à votre propre salut, la version Martin. Mettez en œuvre votre salut, la nouvelle édition de la Bible Second. Avec un grand respect pour Dieu, travaillez pour être sauvé. Parole de vie. Alléluia. Bon, alors lorsqu'on lit ces versets, on comprend une chose. Nous voyons que le salut est quelque chose de dynamique et non de statique. Le jour où nous avons cru, nous avons reçu la promesse du salut. Mais celui-ci ne se manifestera pas avant, soit notre résurrection avec le corps glorieux, ou soit lorsque nous serons enlevés et changés un instant lors de l'enlèvement pour ceux qui partiront. Alléluia. Donc, concrètement, comment répondre à ces injonctions? Parce qu'on voit que, oui, le salut, c'est par grâce, mais au moyen de la foi. Alléluia. Et la foi produit quelque chose. Elle doit produire quelque chose. Autrement, comme dit Jacques, la foi est morte. Première des choses, c'est suivre Jésus comme disciple, pas comme chrétien, comme disciple. Matthieu 19, 21 dit une parole intéressante au jeune homme riche. Il lui dit, « Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Nous savons que le jeune homme riche n'a pas pu le suivre à cause de ses grands biens. En fait, ici, il parle d'abandonner les choses matérielles, de rechercher les choses spirituelles plutôt que les choses matérielles. Ça, c'est déjà un chemin étroit. Le deuxième point, c'est crucifier sa chair. Combien de chrétiens sont prêts à crucifier leur chair aujourd'hui? Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est la mise à mort de notre chair, un processus au travers de la sanctification. Troisième, c'est l'obéissance à la parole. Hébreux 5, 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les rebelles n'ont aucune chance d'entrer dans le royaume des cieux. En résumé, le disciple doit manifester le caractère de Christ, crucifier sa chair et marcher à sa suite dans l'obéissance. Le salut doit, comme je l'ai dit, produire des œuvres. Sinon, la foi est morte et ne permet pas à la grâce d'entrer en action. Abraham a cru, mais il a obéi à Dieu de quitter son territoire avec sa famille et aller dans un pays inconnu. Noé a cru, il a bâti l'arche pendant, je crois, 120 ans, sans jamais avoir abandonné son projet. Ainsi en est-il de nous, nous devons être déterminés à aller au bout d'une chose, jusqu'au bout, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et l'athlète doit passer la ligne d'arrivée s'il veut obtenir sa couronne. Voilà, soyez bénis, je vous aime, Dieu vous aime, il nous exhorte vraiment à se mettre en route dans le fond. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé la ligne de départ ou démarrer la course, c'est le moment ou jamais, car les temps sont mauvais. Pour ceux qui sont déjà à mi-course, il faut persévérer. Pour ceux qui sont prêts jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout et franchir la ligne d'arrivée. Que vraiment cette petite exhortation pleine de vitamines, eh bien, vous fasse du bien et vous encourage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.